J'ai écrit le médecin de passage sous la forme d'une trilogie pour créer à l'intérieur de cette réflexion sur la médecine d'hier, d'aujourd'hui et de demain, une progression. Le premier tome rappelait comment, par les lectures, on peut être attiré vers le métier de médecin, qu'est-ce qu'on en rencontre après avoir lu. Et le deuxième tome, qui est également illustré par un pont, puisque l'ensemble s'appelle Médecin de passage, le deuxième tome cherche à comprendre pourquoi un médecin qui aime soigner des gens décide un jour de passer à la recherche médicale. Quel est l'équilibre qu'il faut rechercher entre les deux. Il y a toujours dans la construction intellectuelle de la médecine la nécessité de faire une recherche. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des questions qui sont non résolues. Et lorsqu'on se rend compte qu'une question n'est pas résolue, l'attitude logique, c'est d'essayer de trouver la réponse à la question. Plus vous avez des connaissances initiales diversifiées et à un haut niveau, plus vous aurez de chances de faire face à ce qui vous attend après, c'est-à-dire un changement technologique permanent et un changement social permanent avec la nécessité de s'adapter aux deux. Je crois que la constante sera le caractère, c'est-à-dire l'attirance que l'on a pour un sujet, l'envie de le pratiquer, et à ce moment-là, la capacité de répondre oui à certaines offres est peut-être encore plus importante de répondre non à d'autres offres. Dans le premier livre, je raconte l'histoire de David Lodge. David Lodge était un professeur de lettres anglaise. À un moment, on lui propose une année aux États-Unis très peu payée pour enseigner sur le sujet qu'il aime, ou un poste permanent dans une université anglaise avec un salaire supérieur et immédiat. Et David Lodge choisit d'aller aux États-Unis. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai choisi de faire ce qui permettait de répondre à la question médicale ou scientifique que je me posais, plutôt que de suivre la voie que l'on me conseillait. Le point formidable en médecine, c'est qu'en fonction de ses capacités et de ses goûts, on peut exercer la médecine dans des tas de positions différentes. Et chacun doit savoir ce qu'il préfère et surtout être persuadé que dans le monde moderne qui est très évolutif, il pourra changer de goût et changer d'opinion et changer d'avis avec le temps. Donc la préparation du médecin dans sa culture générale, dans sa culture scientifique et dans sa culture médicale doit lui permettre maintenant de changer de rôle au fur et à mesure que la vie se déroule parce que l'évolution de la société est devenue tellement rapide que le bagage initial ne va pas suffire. Une question qui m'a souvent été posée était de savoir pourquoi j'avais choisi des ponts pour illustrer des livres dont le titre est d'ailleurs Médecin de passage. Alors, bêtement peut-être, je vous dirais que j'ai choisi des ponts parce que je m'imagine que je suis toujours sur le pont. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est de dire aux gens, mais n'ayez pas peur de traverser la rivière. Le pont est là, il va vous permettre de le faire. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. C'est ce message principal que réellement j'ai eu envie d'écrire dans le détail et sans bien finalement savoir pour qui je l'écrivais. Est-ce que je l'écris pour mes anciens collègues? Est-ce que je l'écris pour les futurs médecins? Est-ce que je l'écris pour les futurs malades? Je ne sais pas. Mais je voudrais qu'on garde de cette image du pont de Porto, du pont de San Francisco, du viaduc de Milo, je voudrais qu'on garde cette image pour la mettre dans un cadre optimiste.